Utiliser des post-it, fait. Lire un livre et écouter sa version audio en même temps, fait. Mon objectif est simple. Retenir ce que je lis. Non, retenir tout ce que je lis plutôt. Il me fallait un point de départ. Google. Je suis tombée sur cet article qui parle de la courbe de l'oubli, qui serait une espèce de formule mathématique qui décrirait la vitesse à laquelle on oublierait les informations. Au fil des recherches, j'ai appris que notre capacité naturelle à se concentrer diminuerait à partir d'environ 25-30 minutes et que si on passait beaucoup trop de temps sur une tâche donnée, notre concentration diminuait et donc notre taux de rétention aussi. Et c'est là où j'ai eu comme une illumination. La méthode Pomodoro. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? J'utilise cette méthode depuis des années pour travailler, pour réviser, mais je n'avais jamais pensé à l'appliquer à la lecture. Pourquoi utiliser cette technique? Simplement parce qu'elle se base sur deux effets, la primauté et la récence. L'effet de primauté, c'est un peu notre tendance à se rappeler des informations qui nous ont présentées au début d'une session d'apprentissage, d'un cours, d'une présentation, d'un film, etc. Alors que la récence, c'est vraiment l'inverse. C'est plutôt ce qu'on va se rappeler à la fin du film. Bien, mais concrètement, au niveau de la lecture, ça donne quoi? Tout simplement que en divisant tes sessions de lecture, donc en lisant seulement 25 minutes, puis 5 minutes de pause, puis 25 minutes, tu crées plus de fin et plus de début. Ce qui veut dire que normalement, tu devras retenir beaucoup plus. Et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer. Malheureusement, ça n'a pas été si efficient que je le pensais. J'ai été puiser des informations sur une autre source de connaissances immense qui est autre que YouTube. Et vu que ma première recherche était plutôt en français, je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire en anglais, parce qu'en général, il y a beaucoup plus d'informations qui sont en anglais. C'est là où je suis tombée sur une vidéo de Jim Quick qui parlait un peu de comment apprendre à améliorer sa mémoire. Comme tu le sais, quand on est sur YouTube, et forcément on va regarder d'autres vidéos, et je suis tombée sur une autre vidéo où il parlait de comment retenir ce qu'on lisait, et c'est là où a été introduite la méthode Faster. Donc j'ai décidé d'acheter son livre tout simplement en pensant que c'était un livre sur comment lire plus vite, mais en fait c'était plus un livre sur comment apprendre et retenir en général. C'est pas grave, parce que j'ai trouvé une session justement qui expliquait comment lire un livre. Alors, si vous voulez, la méthode que j'ai appliquée pour pouvoir un peu retenir vraiment tout ce que je lis, bon pas tout non plus, mais bon, t'as compris, c'est un mix de la méthode Faster avec un peu de Pomodoro et un mix des autres méthodes que j'appliquais déjà. Donc voilà, c'est un peu un schmilblick de tout ça. C'est parti pour la méthode. Je vais te demander toute ta concentration. Alors, s'il te plaît, prends de quoi noter quelque chose, ton ordinateur, une feuille, un stylo et c'est parti. La première étape dans la méthode Faster, c'est le F qui veut dire forget et qui signifie oublier. Alors, pourquoi oublier? Tout simplement parce que tu vas devoir supprimer, au moins temporairement, tout ce qui va t'empêcher d'entrer, d'accumuler de nouvelles connaissances. Et pour ça, il y a 3 choses que tu dois regarder. Premièrement, tu dois oublier ce que tu sais déjà. Surtout si tu es comme moi et tu penses que tu connais déjà tout du sujet ou que ça ne va rien t'apprendre, c'est vraiment quelque chose de contre-productif. Donc, essaye d'enlever ton ego, de diminuer ton ego et de faire comme si tu étais un éternel enfant. Tu ne sais rien, tu as tout à apprendre. La deuxième chose que tu dois oublier, c'est tout ce qui est ni important ni urgent. Donc tes notifications, Facebook, qu'est-ce que tu vas manger cet après-midi, oublie ça. Et si tu y penses pendant que tu lis, je te conseille de prendre un petit carnet ou un bloc-notes ou même mettre un petit bloc-notes sur ton ordinateur si tu lis sur l'ordinateur, peu importe, pour que tu puisses littéralement enlever ces pensées de ta tête en les écrivant noir sur blanc. La troisième chose, c'est d'oublier toutes tes croyances limitantes. Si tu penses que tu ne vas pas y arriver, si tu penses que tu ne peux pas retenir tout ça, si tu penses que tu n'as aucune mémoire, forcément, il y a de grandes chances que ça arrive. Astuce numéro 1. Lorsque ton esprit s'égare de ta lecture, écris tes pensées sur un carnet pour littéralement vider ton esprit. La deuxième étape, c'est A pour acte, donc pour action. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire à l'école, l'apprentissage est quelque chose d'actif. Tu ne peux pas te permettre de simplement lire et de penser que tu vas tout comprendre, tout retenir. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de te poser des questions, d'avoir un but lorsque tu vas lire tel ou tel livre et aussi de te... Pourquoi? Tout simplement parce que chaque seconde, tes 5 sens rassemblent jusqu'à 11 millions de bits d'informations sur le monde qui t'entoure. Alors, comme tu peux t'en douter, si notre cerveau essayait de tout traiter en même temps, ce serait plus que difficile et il y aurait une espèce de gros bouchon, donc ça ne fonctionnerait absolument pas. Ton esprit conscient ne traite généralement que 50 bits par seconde. Ton cerveau a un peu une espèce de filtre qu'on appelle le système d'activation réticulaire ou le RAS pour les intimes. Il va être responsable de tout ce qui va être la filtration, mais aussi d'autres fonctions telles que le sommeil. T'expliquer un peu comment fonctionne ton RAS, c'est comme si, disons, tu as décidé d'acheter une nouvelle voiture, disons une voiture rouge, une Audi rouge ou que sais-je, et là, comme par hasard, tu as l'impression que dès que tu sors de la rue, tu vois des Audi rouges absolument partout, et tu te demandes, mais d'où viennent toutes ces Audi rouges? Alors, j'ai 2 questions à te poser. Est-ce que elles sont apparues comme ça, comme par magie? Tout le monde attendait que tu l'achètes pour l'acheter aussi? Ou c'est tout simplement que, désormais, tu as un intérêt pour cette voiture et donc tu dis d'une certaine manière à ton cerveau que c'est ça qui t'intéresse, donc tu vois que ça. Si ce n'est toujours pas trop clair, si tu veux, le RAS indique à ton cerveau quelle partie de l'information est intéressante et importante pour toi. C'est comme si en fait ça te faisait un focus sur seulement ce qui t'intéresse. Ce n'est toujours pas clair, si tu veux, le RAS c'est un peu comme l'algorithme de la majorité des sites web d'ailleurs, qui vont te montrer davantage les choses que tu aimes par rapport à tes recherches précédentes. Par exemple, disons, tu as été sur un site de chaussures, et ben on va te présenter en pub des chaussures. Poser des questions, c'est très bien, c'est même très très bien, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il se poser des bonnes questions. C'est sûr que si pendant que tu lis, tu te demandes mais pourquoi je n'arrive pas à retenir, pourquoi je n'ai pas de mémoire, au lieu de faire ça, demande-toi plutôt quelle réponse cherches-tu dans ce livre, qu'est-ce que tu peux apprendre de ce livre. La deuxième chose que tu peux faire pour que ta lecture soit un peu plus active, c'est de prendre des notes. Et pour ça, je te recommande de mettre en évidence les idées claires. Mais ça ne doit pas devenir une espèce de frénésie et que tu veuilles mettre en évidence absolument tout, parce que ça ne sert à rien. Si tout est important, rien n'est important. Une autre astuce que tu peux appliquer, c'est tout simplement d'utiliser ton doigt ou un stylo pour lire. Ça va te permettre d'être plus concentré ou au moins de rester concentré. Prenons un exemple, tu veux bien, il y a quelques mois, j'ai lu un livre qui s'appelait Eat Like Animals, je crois. Et au début, pourquoi j'ai lu ce livre? Simplement parce que je cherchais une réponse à ma question qui était tout simplement pourquoi on a une épidémie d'obésité et quelles pourraient être les solutions. Et au fil de ma lecture, je me suis demandé, ok d'accord, je vois ça, est-ce que ce serait possible qu'on ait plusieurs appétits? Et il s'avère que oui, en fait on en a 5. Donc j'ai fait le lien avec ce que j'étais en train de lire et mes connaissances. Et ce chiffre 5 m'a tout de suite fait penser à 2 choses. Les 5 appétits, les 5 goûts, les 5 organes ou les 5 éléments qu'on peut retrouver en médecine chinoise. Donc de là je me suis demandé, attends, est-ce que ça veut dire que tout serait connecté? Astuce numéro 2. Avant de commencer ton livre, demande-toi comment peux-tu l'utiliser, pourquoi, dans quel but et quand peux-tu l'utiliser. La troisième étape, c'est S pour state, qui veut tout simplement dire ton état un peu émotionnel, on va dire ça comme ça. Et parce que lorsque tu vas associer un sentiment à une information, ça va consolider ton apprentissage et consolider le fait que tu t'en rappelles. Par contre, le problème avec cet état un peu émotionnel, c'est que ça fonctionne dans les 2 sens. Si, lorsque tu vas lire ce livre, ou peu importe ce que tu fais, cet article, peu importe, tu es content, tu as hâte, tu es motivé, enfin bref, tu es dans des sentiments assez positifs, ça va favoriser ton apprentissage et favoriser ta rétention. Par contre, si tu es déprimé, tu n'en as vraiment pas envie, ça t'ennuie à mort, comme mes cours de physique au lycée, et bien malheureusement, tu auras beaucoup plus de chances de
ne pas t'en souvenir. Tout simplement pourquoi? Parce que ça ne t'intéresse pas. Et c'est comme si tu veux, tu donnais deux informations un peu contraires à ton cerveau. Tu lui dis d'une part, vas-y, retiens ça, mais en même temps tu lui dis, non, 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 s'il te plaît, c'est tellement ennuyeux, je ne veux pas. Astuce 3, demande-toi comment rendre ta lecture plus attractive. Astuce 4, avant de lire un livre, demande-toi sur une échelle de 1 à 10, à quel point suis-je motivée? La prochaine étape, c'est le T pour le teach, pour tout simplement apprendre. Tu dois transmettre cette information. Enseigne quelque chose, c'est comme si tu apprenais 2 fois. Une fois pour toi et une fois pour éduquer une autre personne. Alors, il y a plusieurs moyens. Tu peux discuter du même livre avec une autre personne ou avec ton club de lecture, ou sinon tu peux te poser des questions pour un peu voir qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as appris, ou sinon ce que tu peux aussi faire, c'est simplement faire une vidéo, un podcast, ou faire encore un article de blog dessus. Tu peux vraiment y aller. Et si tu ne peux vraiment pas apprendre ce que tu viens d'apprendre à quelqu'un, je te conseille de tout simplement prendre un post-it. En tout cas, moi je suis une fille à post-it, franchement j'aime beaucoup les post-it. Enfin bref, de prendre un post-it et pour chaque concept ou chaque idée ou pour chaque question, tu vas faire un post-it. Disons, l'idée c'était, que sais-je, ça peut être quelque chose du genre les solutions pour régler l'obésité, l'épidémie d'obésité. Et ben tu vas écrire les réponses sur un seul post-it. J'espère que tu vois un peu l'idée. 5e astuce, partage et transmets ce que tu as appris. C'est le E pour Enter. Tout simplement, tu dois intégrer tes sessions de lecture à ton calendrier. Parce que personnellement, si je n'intègre pas les choses que je dois faire dans mon calendrier ou dans mon agenda, je peux te dire que je les oublie. En général, je ne les fais pas. Alors la première chose que tu dois faire, c'est prendre ton calendrier et inscrire tes sessions de révision dedans. Astuce 6, intègre tes sessions de lecture à ton agenda. La dernière étape, c'est de faire un examen. Parce que tout simplement, l'un des meilleurs moyens que tu as de réduire en fait l'effet un peu néfaste de la courbe de l'oubli qu'on a vu au tout début, c'est la répétition espacée. Alors avant de commencer ta session de lecture ou une nouvelle session de lecture, prends quelques minutes, un petit moment, pour te demander qu'est-ce que tu as appris lors de l'autre session, lors de la session précédente. Et si tu n'es pas trop discipliné ou si tu n'as pas envie d'avoir pas cette volonté, mais je veux dire, si tu n'as pas trop envie de le faire par toi-même, je te conseille d'utiliser Anki. Si tu ne connais pas, franchement, c'est super. C'est un logiciel ou un programme, je ne sais plus. Je crois que c'est un logiciel. Je crois qu'il y a aussi une application et franchement, c'est super. 7e astuce. Avant chaque session, prends 5 ou 10 minutes pour revoir ce que tu as appris lors de la dernière session. Voilà pour la méthode. Donc, on résume. Donc, la première chose à faire, c'est d'inscrire tes sessions de lecture qui vont être assez courtes, disons entre 25 et 30 minutes, à ton agenda. La deuxième chose à faire, c'est de te mettre dans un environnement assez positif où tu as envie de lire ou de vivre. La troisième chose à faire, c'est d'oublier. Tu dois oublier ce que tu penses connaître sur le sujet. Tu dois oublier ce qui est ni important ni urgent et tu dois oublier des croyances limitantes. La quatrième chose, c'est l'action. Ta lecture doit être active. Donc pour ça, de ton meilleur surligneur, de ton meilleur bloc-notes et tu poses le plus de questions possible. Tu te poses le plus de questions possible et surtout, n'oublie pas de faire le lien avec ce que tu sais déjà. L'avant-dernière étape, c'est d'apprendre. Tu dois enseigner ce que tu as appris à quelqu'un. Et la dernière étape, c'est de réviser pour justement limiter les effets de la courbe de l'oubli. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'a aidé, si tu connaissais, qu'est-ce que tu en penses et quelle est ta méthode. Et sur ce, bonne lecture!